Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 19 avril 2024. Alors, on a toujours les tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient et en Israël, hein, avec les attaques sur l'Iran. On va voir ce que ça peut impliquer. Pour l'instant, on n'a pas de mouvement de panique ou vraiment de hausse un peu lié à ces conflits, mais c'est peut-être quelque chose sur lequel on pourrait retourner si le marché décide de les jouer plus ou moins fort. Au niveau des chiffres macro, on n'a pas eu grand-chose aujourd'hui. Et puis on verra toujours les résultats, hein, les résultats des entreprises qui arrivent et qui donnent un peu la tendance. Alors, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on commence avec le CAC 40 et le CAC 40 qui est plus ou moins stable, hein, il perd un tout petit peu, 0,01, c'est rien du tout. Toujours dans cette phase de conso, hein, depuis le plus haut du du 2 avril ou du 28 mars, hein, on était monté sur les 8253 et depuis on voit les plus hauts de plus en plus bas. On suit comme ça le petit canal, hein, on a cassé la moyenne à 20, là on est en train de travailler la moyenne à 50. Au niveau de la MACD, on a la confirmation, hein, qu'on revient pas loin de la ligne des zéros. C'est pas forcément la fin, hein, on peut encore aller dans le négatif. Il faudra voir, hein, ce que ça va donner, notamment qui va gagner, qu'est-ce que le marché va jouer. Est-ce qu'on va jouer peut-être la panique les conflits géopolitiques et donc la hausse peut-être des pétrolières, des secteurs de la guerre, ou alors c'est quelque chose qui a déjà été joué et finalement on va plutôt se concentrer sur les résultats d'entreprise, plus ou moins bons, plus ou moins réussis, qui vont faire performer les indices. Et enfin, la baisse des taux, la troisième chose, hein, la baisse des taux, qui devrait arriver plus rapidement en Europe, sur la BCE. Ça, c'est un point important. Et quand est-ce qu'elle arrivera aux États-Unis, hein, parce que la Fed regarde toujours le marché de l'emploi et puis les données économiques sont trop fortes, l'inflation est toujours trop forte. Et c'est d'ailleurs ce qui pénalise un peu tout le secteur technologique aux États-Unis, hein, c'est cette absence de baisse des taux rapides et de 3 baisses en 2024 qui est en train de pénaliser et de faire un peu s'ajuster les fonds sur le prix de pas mal d'actions, que ce soit Nvidia, ARM, etc. Donc toutes les actions un peu techno qui ont besoin de croissance et de refinancement sont un peu délaissées à cause de ça, je pense. Et puis en plus, ça vient après une grosse période de hausse, donc on a plusieurs choses qui s'accumulent et qui fait qu'il y a une certaine des profits et puis des prises de position qui sont débouclées sur ces secteurs-là. Alors le CAC, on l'a vu, hein, on retravaille les 7976, toujours en conso. On n'a pas véritablement de signaux très forts à ce stade-là, si ce n'est toujours une consolidation qui nous amènera peut-être un peu plus bas. On surveille les points qui pourraient nous faire penser à une fin de conso, mais pour l'instant, on les a pas encore. Et on va regarder. Alors sur le dos et le Nasdaq, c'était plus ou moins stable, hein, c'était un peu pas vraiment de gros mouvements. On va regarder plutôt les matières premières. Alors là, on a l'indice, hein, sur les matières premières qui est qui ressemble un peu à l'inflation finalement, parce que c'est l'indice Como sur des matières premières, des minéraux, des minerais, pardon, et des secteurs de l'énergie, donc le gaz, le pétrole en particulier. Donc, et on le voit, hein, le rebond qui a été fait ici, il est assez important depuis le plus bas au mois de fin février. On a eu un gros rebond quand même. Donc c'est ça aussi qu'on a sur les États-Unis. En Europe un peu moins, mais les États-Unis qui sont en train de payer un peu leur trop bonne santé économique et donc l'inflation. Au niveau du pétrole, mèche haute aujourd'hui, probablement dû sur les événements, hein, qui se passent en Israël et en Iran. Euh, on s'est dit peut-être que ça pouvait être grave, on jouait le pétrole. Finalement, pas trop d'escalade à ce stade, même si ça peut encore bouger rapidement. C'est quelque chose qu'on suivra, mais on reste dans le haut. On l'avait dit, hein, au-dessus des 94, c'était compliqué d'y aller, hein, on était déjà à 92, donc on commence à consolider gentiment, on est toujours dans le haut.
Donc rien de nouveau sur le pétrole, mais pour l'instant le marché ne joue pas la panique et la hausse du pétrole. On aurait pu l'avoir si on était resté en haut de cette mèche là sur les 91 et qu'on continuerait de monter. Là le marché s'est dit a priori, il n'y a pas de raison de paniquer pour le moment. Donc on va suivre le marché et donc la plupart des secteurs, des actions en rapport en secteur avec la guerre notamment, bah, c'est un peu pareil. Le cacao, c'est toujours haussier, ça c'est le graphe d'hier. Aujourd'hui, on est encore haussier, on est sur un plus haut historique. Vous connaissez ma position, c'est toujours pareil jusqu'à a priori la fin du mois. On est le 19. Et après, on aura les premières stats qui vont arriver, notamment sur le comptage des feuilles de cacao, pour avoir la production, voir un peu comment va être la production. Si ça va être un peu mieux ou pas, mais je crois que c'était les intempéries qui ont flingué une grosse partie de la production dernièrement. On est toujours là-dessus, sur ce manque de production de cacao, donc un prix qui s'est envolé. Le cuivre, l'or, argent, c'est toujours au plus en retournement long terme, hein. On en parlait depuis très longtemps. Le cuivre, hein, on a la confirmation ici. L'or, c'est pareil, on est quasiment sur les plus hauts et puis pas de signal de faiblesse, pas de signaux de retournement sur l'or, donc c'est toujours super positif. L'argent aussi, hein, un peu moins recherché, un peu moins fort, mais on voit quand même qu'on a cassé les 25, c'est une zone importante, les 25 sur l'argent. On l'a vécu souvent ici, mars 2022, mai 2023, décembre 2023 notamment, puis même ici dans les années 2020, c'était une zone bien percée, et là on l'a complètement défoncé, on est sur les 29, quasiment les 30, on n'est pas loin des plus hauts historiques sur l'argent, donc là aussi, c'est un métal qui est très recherché et on voit les volumes. Regardez les volumes sur l'argent, toujours énormes. Donc oui, les actions en rapport avec la guerre qui avaient déjà bien monté, il y a eu des prises de profit et puis pour l'instant, il y a pas de relance. Le marché les rejoue pas. Alors Airbus, sont pas axés que guerre. Il y a une partie également. C'est beaucoup aussi les avions civils. Mais on le voit ici, on est en phase, on était au-dessus de l'oblique rouge, donc pour moi zone de surchauffe, on est en phase de consolidation. Ça reste haussier, mais à court terme, on va retrouver certainement les 153 ou peut-être les 150. Et c'est pareil pour beaucoup d'actions. On le voit avec BAE également, qui progresse pas trop ces derniers jours. Dassault Aviation, bah, on a eu la belle poussée, et puis depuis on est en train de digérer, donc on n'a pas de poussée énorme. Dassault Systèmes, alors Dassault Systèmes c'est encore pire, ils font que descendre quasiment tous les jours. Euh, on est sous les 30 niveau RSI, on est sous toutes les moyennes. On a que du rouge partout quasiment. Et pour moi, Dassault Systèmes, ça commence à devenir un peu sous-valorisé et excessif. Les chiffres qui avaient été annoncés sont pas catastrophiques non plus. C'est une boîte très solide qui a beaucoup de contrats. Les voir perdre autant, parce que on va noter ici, on en est à 20%. Ça pourrait être pire, mais on en est à 20% en 2 mois et 20 jours. C'est quand même une belle action, c'est une action du CAC, c'est une action plutôt favorable. Donc pour moi, c'est un peu trop. Donc j'attends le rebond, j'attends le retournement qu'il faudra acheter sur Dassault Systèmes. Et là, a priori, on n'en est pas loin parce que on va pas rester 107 ans sous les 30 niveau RSI sur une action comme Dassault Systèmes, sur certaines valeurs qui ont du mal, qui font des AK, qui sont délaissées. Évidemment que ça peut continuer à descendre, mais Dassault Systèmes, je vois pas vraiment de crise arriver. Alors éventuellement, toujours ce niveau-là, les 34,6. Ce serait surprenant qu'on y arrive, mais pourquoi pas. Mais moi, j'attends une petite réaction avant et puis peut-être rentrer bientôt. General Dynamics. Alors, elle est où, General? Euh, elle est aux États-Unis. C'est pareil. On voit qu'on a un début de conso un peu faiblard, mais pas de relance. Leonardo, on a les mêmes graphes, on est plutôt en prise de bénéfice. Lockheed Martin aux États-Unis, peut-être un peu mieux. Peut-être surveiller ce qui se passe aux États-Unis, notamment un fournisseur d'Israël. Rheinmetall aussi, on le voit, c'est en mode conso. Donc à long terme, on est toujours positif, mais à court terme, on a initié, je pense, une consolidation qui nous mènera peut-être ici vers les 439 environ. Donc il va falloir se méfier, je pense, à court terme sur Rheinmetall.
On avait déjà ce chandelier là, hein, qui avait été un peu un avertissement. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de revenir et on bute. On n'arrive pas à passer les 570. Derrière, c'est la conso qui se met en place, la confirmation, la cassure de la moyenne à 20. Et donc, je pense un retour vers cette zone-là, hein, 439 ou 400 peut-être, qui devrait aussi, je pense, être intéressant à acheter pour le moyen long terme. Mais là, on va attendre la fin quand même, la fin de la baisse. RTX, alors RTX, on en parlait pour leur niveau là, qui est en train d'être joué, les 101.44, la résistance, ça peut être pas mal, hein, notamment s'il y a un conflit toujours qui continue à s'envenimer. RTX, il devrait en profiter énormément. Ils sont déjà plutôt haussiers. Ils sont haussiers par rapport aux autres, on a vu qu'ils étaient en consolidation. Et ils sont en train de casser un niveau intéressant. Alors c'est pas encore confirmé, mais on est plutôt super positif sur RTX. Donc c'est une valeur américaine qui pourrait même relancer, je pense, une séquence assez longue. Donc RTX, il va falloir la suivre et la surveiller de très près, parce que ces niveaux-là, hein, une fois, deux fois, trois fois, quand ça casse, généralement ça relance quelque chose. Alors là, on revient déjà de loin. C'est peut-être la seule chose qui va nous refroidir un peu, mais RTX, elle va bénéficier d'un contexte assez favorable. Sab, comme la plupart des autres, en mode consolidation. Safran, elle est dans son range. Et Thales, Thales aussi en mode conso, hein. Thales aussi, elle m'intéresse, mais c'est pareil, il y aura peut-être un peu d'excès, un peu de prise de bénéfice avant de repartir vers le haut. C'est des valeurs aussi qui devraient s'en sortir, hein, ces prochains mois. Alors on va regarder aussi, il y avait pas mal de valeurs qui ont donné leurs résultats. Il y a L'Oréal notamment, hein, qui a bien explosé. Voilà. Elle a donné ses résultats. Donc on avait tenté de la jouer ici. Alors moi, j'étais parti pour j'avais dérisqué une grosse partie du portefeuille. Ça faisait quand même partie des actions qu'on avait favorisées. Et on voit que le rebond a été fait. Donc ça reste une action solide. Mais malgré les bons résultats, chandelier rouge, on est quand même largement dans le haut. Il y a un gros gap haussier. Il faudra voir ce que fait l'action si elle tend à le combler, ou si on va aller chercher une énième fois la résistance, hein, auquel cas ça devrait lâcher. Il faudra pour ça, je pense, que la Chine aussi, hein, qui est importante sur L'Oréal, se mette vraiment à accroître sa demande. En attendant, le secteur américain aide déjà beaucoup, je pense, L'Oréal, hein, avec les salaires élevés là-bas, ça leur fait une marge importante. Donc oui, résultat positif sur L'Oréal, mais toujours dans sa figure de construction. Donc à long terme, on n'a pas de signaux un peu plus clairs. On a quand même ce gros gap haussier qui est positif, mais qui doit être confirmé après pour une prise long terme, je pense. On avait Edenred. Alors Edenred, bizarre, parce que alors ils ont annoncé un premier trimestre avec entre plus 21% de revenus et 18% de chiffre d'affaires opérationnel, donc c'est plutôt favorable. Ils ont annoncé aussi un programme de rachat d'actions, ça aussi c'est plutôt bien. Et puis derrière, on le voit aujourd'hui, un gros chandelier rouge. Alors il y a quand même une mèche basse qui est rachetée, mais on comble le gap qui avait été fait sur l'annonce des résultats. Pour moi, c'est assez étonnant ce qui se passe sur Edenred, parce que cette config de deux gap haussier, résultat, et puis après tout vendu, mais mèche basse, et puis finalement on revient sur support, euh, c'est c'est assez difficile à lire. Donc on va, alors il y a beaucoup de volume, hein. Il y a aussi les Pluxee et Sodexo, hein, qui sont dans le coup. Sur Edenred, il faut, je pense, attendre, parce que si on dézoome,
on est toujours baissier, on est toujours relativement négatif sur la valeur. Il y avait un début de reprise qui a été un peu flingué aujourd'hui. Surprenant à voir, hein, est-ce que les rachats d'actions, c'est plutôt favorable. Tenir quand même les 44, parce que là, on a méché très bas, hein, on a méché sur les 41,4, on finit sur les 43,7. Donc en termes de pourcentage, on va regarder. 5% de mèche. Le corps, il est énorme. Donc des signaux comme ça complètement divergents. C'est surprenant et on va voir ce qui se passe s'il y a fait des annonces, hein, prochainement, et puis attendre encore pour se placer, mais plutôt prudent, hein, quand on voit le graphe moyen long terme. On avait aussi Sartorius et Verimatrix. Alors Sartorius qui a annoncé ses résultats aussi, il y a 2 jours. Des résultats qui n'ont pas été appréciés parce que, alors notamment le chiffre d'affaires en baisse de près de 6%. C'est pas fondamentalement catastrophique. La marge aussi, elle est passée de 30,3 à 28,6. Ça, c'est un peu moins bien. Généralement, les marges, on espère à minima les garder, voire les augmenter. Maintenant, c'est quand même des marges qui sont quand même plutôt élevées. Et on a le bénéfice par action qui lui a explosé. On est passé de 1,21 à 0,58. C'est peut-être ça que les actionnaires n'ont pas aimé, mais vous pouvez s'y attendre aussi, parce qu'on en parlait ici, ils ont fait une augmentation de capital express, donc il y a eu plus d'actions en circulation. Mécaniquement, forcément, le bénéfice par action, il va diminuer. Donc, alors peut-être que la plupart des fonds n'avaient pas anticipé ça, ce qui est bizarre, hein, parce que ça avait été annoncé, je crois, dans ces eaux-là, donc c'était au mois de février, où il y a eu la K Express. Derrière, ça se casse la gueule quand même, méchamment. Aujourd'hui, on continue sous les 211. Ça me semble sévère, hein, vu les chiffres qui sont loin d'être catastrophiques. On surveillera un début de retournement et peut-être un prix intéressant par ici à retrouver sur Sartorius. Moi, je trouve que la chute est trop sévère. Mais comme d'habitude, hein, on va pas contre le marché, on n'essaye pas d'attraper un couteau qui tombe. Le marché a décidé de la bazarder, elle baisse, et puis le jour où on se stabilise, on commence à revenir. Oui, parce que l'entreprise est quand même plutôt intéressante. Et enfin, on avait quelques... Ah oui, il y avait ASML. Donc j'en parlais avec ARM notamment, hein, notamment à cause de la baisse des taux qui devrait pas trop arriver. Donc pas mal de secteurs techno, hein, s'entend de baisser, mais pour moi SML c'est toujours favorable. C'est une qui a une position dominante en leader de secteur et qui devrait rapidement remonter. J'ai pas envie de faire des allers-retours sur cette valeur-là, mais on aura certainement une réaction à venir prochainement. Même si à court terme, on n'est pas terrible. Et il y avait également Tesla. Tesla, hein, le gap baissier. Alors, on va nettoyer un peu parce que là, on voit plus grand-chose. Le support des 152,37, il a explosé. Hop. Il a explosé sur un gap baissier hier, hein, et puis aujourd'hui, ben, on essaye, mais pour l'instant, on a un plus haut, plus bas, et un plus bas, plus bas. Donc on a une confirmation de la tendance qui est en train de se mettre, hein, sur Tesla. Il y a aussi eu les Cybertrucks. Il y a eu, je crois, près de 4000, hein, 3800 et quelques véhicules Cybertruck qui ont été rappelés. Pourquoi? Parce que bah, il y a la pédale d'accélération, des fois, elle se bloque. Là, c'est un peu embêtant, hein, quand il y a la voiture qui avance toute seule et que vous ne voulez pas. Donc ouais, ça fait encore des frais, ça fait une mauvaise pub, ça fait beaucoup pour Tesla depuis des mois. Ils s'en prennent, on dirait Boeing, c'est n'importe quoi. Donc forcément, le marché va pas trop les apprécier. Et moi, j'ai toujours cet objectif ici d'aller retrouver une zone autour des 110. On en avait parlé hier, je crois, c'était près de 25%, hein, en short sur Tesla pour continuer à aller jusqu'au bout du bout, hein, c'est-à-dire que le marché dégueule, le marché la bazarde, et puis quand finalement on aura trop baissé et qu'on aura retrouvé des niveaux de valorisation
intéressants et surtout des perspectives futures intéressantes. A priori, maintenant, c'est pas trop le cas. À 3 mois, on voit pas trop Tesla revenir, donc on a une zone ici de short intéressante et puis peut-être un travail sur les 110 avant de revenir si la concurrence a un peu de mal ou si Tesla nous sort un modèle intéressant qui se vendra beaucoup, qui sera mieux en termes de batterie, de prix, je sais pas, de marge probablement. Mais pour l'instant, il y a un peu tout au rouge sur Tesla. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. J'ai lancé aussi également des souscriptions dernièrement pour les membres les plus actifs qui veulent avoir accès encore plus à plus de vidéos et puis d'annonces notamment sur les actions et puis des fois mes prises de position. Ça peut être intéressant, donc je vous invite à regarder ça. Et je vous souhaite bon trade et à plus!